Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour peuple Congo, bonjour peuples africains, bonjour la famille du tiers-monde. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la fédération Congo, la maman qui se bat pour la libération et pour la souveraineté de nos peuples Congo. Chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se partager ensemble et nous ne pouvons pas mener une lutte si nous ne sommes pas informés, si nous ne sommes pas déterminés et si nous sommes dans l'ignorance et nous ne savons pas ce qui se passe. C'est pour ça que nous nous permettons de prendre de notre temps, d'aller fouiller les informations pour vous, d'aller chercher les informations pour vous, pour attirer, pour réveiller la conscience de ces peuples qui sont encore endormis, de ces peuples qui pensent encore, surtout les peuples congolais, les peuples africains. Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour notre libération, pour la libération des peuples Congo, pour la libération des peuples africains. L'Afrique nous appartient, la lutte africaine nous appartient aussi. Nous ne pouvons pas attendre, croire que les autres vont se battre et certains de vous restent là où vous êtes et pourtant des fois on ne vous demande pas grand-chose, mais on demande que vous puissiez soutenir notre lutte, notre combat. Chers compatriotes, nous voyons les images qui circulent, nous voyons les choses qui se passent, nous voyons comment est-ce que le continent africain a été détruit. Aujourd'hui, nous savons qui a détruit le continent africain. Oui, c'est avec la participation et la complicité des Africains. Mais nous ne pouvons pas laisser que cela continue puisque nous avons cette possibilité de lutter contre cela. Pourquoi nous allons laisser que ça se passe ou croire que non, il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Il est temps maintenant que Dieu nous a donné cette opportunité de pouvoir se battre. Seule la lutte libère. Vous avez vu aujourd'hui le cas du Mali. Si le Mali aujourd'hui est respecté, si aujourd'hui le Mali est dans la position, nous pouvons constater aujourd'hui le Mali a mis à genoux les puissances qui en croyaient intouchables. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le petit Macron, hein, Macron Emmanuel, s'est adressé à son peuple en disant que c'était la fin de l'abondance. Oui, pourquoi il y a la fin de l'abondance? Et pourtant, en ce moment, ils ont la France, Afrique, le continent, les Européens en possession, la France a possession des pays, de 14 pays africains à sa possession. Mais là, aujourd'hui, nous parlons que d'un seul pays qui est en train de montrer à la France que votre domination est à sa fin, votre règne est à sa fin. Mais nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas se retenir à soutenir ce pays, puisqu'ils nous ont montré l'exemple. Et en passant, je veux vous dire une chose, le combat que mène Assimi Goïta, que mènent les Maliens, c'est le combat que nous, dans la Fédération Congo, que nous avons commencé depuis 2 ans. Nous avons commencé cette lutte dans cette vision depuis 5 ans. Mais nous avons mis nous avons mis en place les structures aujourd'hui dans les bureaux, sur les bureaux de Pompidou, dans les bureaux de l'Élysée. Ils savent la démarche que la Fédération Congo est en train de mener. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous répondre. Mais qui dit mot consent? Parce que nous avons le dossier que nous avons introduit, qui a été signé par
avec comment on appelle ça, l'accusé de réception de l'Élysée, ils ont reçu notre documentation qui demande la souveraineté la souveraineté des peuples Congo. Nous avons la pétition que nous avons envoyée à l'Élysée, où les Occidentaux sont au courant de notre démarche, mais ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas reconnaître parce qu'ils savent que ça serait la fin de leur règne, ça serait la fin de leur domination sur les terres Congo. Mais qu'ils le veuillent ou pas, comme je venais de le dire, qui dit mot consent. Donc, nous allons aujourd'hui, nous demandons à notre peuple peuple Congo, les Congos, vous avez signé la pétition, mais pourquoi aujourd'hui vous êtes au ralenti? C'est comme si vous dites que vous avez déjà signé la pétition et le travail nous reste à nous. Non, le travail est notre travail. Nous devons continuer dans l'élan que nous avons pris depuis que nous avons introduit les documents chez les autorités de la domination occidentale. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dimanche 18 septembre 2022. Je viens de recevoir une vidéo envoyée par les amis maliens pour me montrer les scandales. Un parmi des scandales de trop pour notre pays, dans notre pays. Toujours ces dirigeants, ces gouvernements ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il est temps qu'ils puissent se ressaisir, mais ils continuent toujours dans leurs bêtises. Comme on le dit toujours, le chien ne change pas sa position de s'asseoir. Ils étaient tellement habitués à faire n'importe quoi, à dilapider les fonds des contribuables, à tirer sur les contribuables, à menacer, à intimider les peuples, et que personne ne que rien ne leur arrivait en fait. Ils n'étaient pas inquiétés. Personne ne pouvait les interpeller. C'est pour ça qu'ils croient aujourd'hui, ils vont continuer dans la même alignée. Mais aujourd'hui, nos peuples ont la responsabilité de se défendre. Si aujourd'hui Assimi Goïta tient tête à ces Occidentaux, c'est parce qu'il n'est pas tout seul. C'est parce qu'il a son peuple. Alors nous, les peuples Congo, nous, les membres de la Fédération Congo, nous, la famille Congo, mettons-nous ensemble pour libérer les peuples Congo. Sachez que au début, avant la colonisation, les peuples Congo existaient. Et les peuples Congo sont majoritaires, si je ne me trompe pas, sur le continent africain. Alors pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus les peureux, nous sommes devenus les minoritaires? Sans plus tarder, mes chers compatriotes, laissez-moi vous passer le scandale de trop encore venant de Denis Sassou Nguesso, le Moshi, qui a été accueilli par les Moshi parce qu'ils viennent d'ailleurs. Et ça, c'était la stratégie coloniale, d'aller chercher les étrangers, les placer, les dissimuler dans les nationaux et après les façonner pour diriger un pays quelconque. Nous l'avons vu aujourd'hui. Regardez un fils du pays comme Assimi Goïta. Vous pensez qu'il peut aller dans les scandales que nous voyons que les dirigeants africains ont eu à faire auparavant? Regardez une personne comme Poutine, un national russe. Peut-il faire subir à son peuple? Mais aujourd'hui, s'il est menacé, s'il est combattu, c'est parce qu'il est en train de combattre, il est en train de sauver son peuple, il est en train de combattre, de protéger son peuple. C'est pour ça qu'il est attaqué. Alors, chers compatriotes, il est de notre droit
peuple Congo, je vous supplie. Parfois, c'est quand même décevant que nous voyons les membres de la Fédération Congo qui vous emmènent les messages et vous êtes deux, trois à regarder. Nous ne sommes pas des chaînes monétisées. Nous sommes là pour vous emmener des messages. Nous sommes là pour vous mobiliser. Nous sommes là pour réveiller vos consciences. Mais alors, qu'est-ce que ça vous coûte de pouvoir se mettre ensemble? Nous avons besoin de vos idées. Emmenez-nous vos idées. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez à cette lutte? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez emmener? Quelle est votre contribution pour sauver notre peuple, pour aller de l'avant, pour en conduire ce combat jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous dégageons les dictateurs? Chers compatriotes, sans plus tarder, regardez cette image. Ça, c'est l'argent. Vous allez voir que, pour vous dire que c'est un Malien qui m'a envoyé le message. Donc voilà, je vais vous montrer l'image. Oh, attendez. Mais oui, mais il filme. Il ne filme pas, il a fait de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Casse. Non, mais fais rentrer le truc et puis tu tires. Mais forcément, on comprendra. C'est tout. Ouais. Waouh. Filme. Et puis, monsieur. Libérez. Voilà. C'est. Je ne vous autorise pas de le prendre. Voilà. Non, non, non. On ne vous refuse rien. Il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Ouvrez, celui qui n'a pas de cadenas, on avait déjà fouillé. Ouvrez-moi tout ça. On est là. Ça, les galères. Il y a de l'argent qui se promène dans les valises. Voilà. Wow. Faites les vidéos et vous faites aussi les photos. Même moment. Hein. Allez-y, les gars. Je vais vous montrer ça sur un autre angle pour bien voir. Je vais vous remontrer ça parce que ça mérite vraiment relever. Ça mérite susciter votre colère, les peuples africains. C'est susciter votre ras-le-bol. Parce que ça, c'est des choses que nous ne pouvons plus supporter. Ce ne sont plus des choses que nous pouvons regarder. Ça doit relever votre ras-le-bol et vous emmener au soulèvement populaire. Car ces gens-là ne vont jamais partir par la paix. Il n'y a que la force qui pourra faire dégager ces dictateurs. Regardez comment est-ce que aujourd'hui Ouattara, malgré qu'on l'a attrapé, la main dans le sac. Regardez comment est-ce qu'il est en train de se comment dirais-je, d'être têtu. Parce qu'ils étaient habitués que tout ce qu'ils disent dans le mensonge, que ce soit dans la vérité ou le mensonge, d'ailleurs, ces gens-là n'ont jamais connu la vérité. Quand on est dans la dictature et on est dans le mensonge,
On fait croire à son peuple n'importe quoi. Chers compatriotes, je vais vous montrer cette image encore dans un autre angle. Mais oui, mais il filme, non? Il ne filme pas, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Casse. Fais rentrer le truc et puis tu tires. C'est le lait que je ne pas. Mais forcément, on comprendra. C'est tout. Waouh. Filme. Monsieur. Libérez. Je ne vous autorise pas de me reprendre. Voilà. Non, on ne me refuse rien. Il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Oui, celui qui n'a pas de cadenas, on avait déjà ouvrez-moi tout ça. Ça, les galères. Il y a de l'argent qui se promène dans les valises. Voilà. Wow. Faites les vidéos et vous faites aussi les photos. Même moment. Hein. Allez-y, les gars. Vous avez vu le monsieur avec le bandage sur le visage? C'est un Congolais. Un Congolais, un responsable au niveau du Congo-Brazzaville. Ça, c'est les fonds que Denis Sassou Nguesso, c'est les fonds des peuples Congo. Ça, c'est de l'argent du trésor congolais venant des richesses, des exploitations de produits bruts du Congo que les Mboshi, Denis Sassou Nguesso, a pillé, continue à piller avec sa famille, avec les membres de sa famille. Les fonds qu'ils ont privés, les peuples Congo, aujourd'hui que les peuples Congo ne vivent, n'ont pas leur salaire, n'ont pas les pensions, les pensionnaires, les retraités n'ont pas leur pension. Nos étudiants ne perçoivent pas leur bourse. Nos enfants sont presque 300 enfants dans une salle de classe où ils sont assis à même le sol. Nos femmes, les maternités n'ont pas de lit. Nos femmes vont mettre au monde, vont donner naissance à même le sol dans des hôpitaux. Les hôpitaux que Denis Sassou Nguesso vous a dit qu'il a construits, nous n'avons vu aucun hôpital, sauf la réhabilitation des hôpitaux qui existaient déjà. Et même ces hôpitaux sont dans quel état? Dans un état délabreux. Alors, mes chers compatriotes, comment est-ce que vous pouvez rester encore, ceux qui soutiennent encore Denis Sassou Nguesso, si ce n'est pas de la sorcellerie et du satanisme, comment est-ce que nous allons appeler ça? Un président de son pays, vous laissez votre peuple vivre dans la misère pour rapatrier des fonds, aller détruire un autre pays. Parce que ces fonds-là, Denis Sassou Nguesso, les rapatrier au Gabon, parce que Denis Sassou Nguesso veut déstabiliser le Gabon. Il veut que son petit-fils, le fils d'Edith Bongo, ait
de Omar Bongo, comment est-ce qu'on l'appelle? Je pense qu'on l'appelle Junior Sassou Nguesso, Junior Bongo, quelque chose comme ça. Junior Bongo soit président du Gabon. Vous voyez un peu ce qu'ils veulent faire. Donc, ils veulent maintenant prendre le royaume Congo comme le royaume Nguesso, ou transformer le royaume Congo qui était dans le temps le royaume Congo, que ce soit maintenant le royaume Mboshi ou le royaume Nguesso ou le royaume Sassou. Alors vous, les peuples qui est en train de regarder, qui est en train d'encourager cela, quel travail que vous êtes en train de faire, quelle leçon que vous êtes en train de, qu'est-ce que vous allez laisser, quel futur et avenir que vous allez laisser à vos enfants? Savez-vous que nous avons déjà privé 4 générations par Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1978, depuis 1979. Avant ça, c'est lui qui a fait des coups d'État. C'est lui qui a tué tous les responsables au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, toute la génération de Denis Sassou Nguesso, ils sont tous morts. Denis Sassou Nguesso est entouré je ne vais pas dire que des responsables, est entouré des petits qui sont moins âgés que lui. Donc, à qui lui, il fait passer sa stratégie, en fait. Donc, c'est les gens qui ne connaissent pas autre chose que la mentalité mafieuse, la mentalité de déstabilisation ou la mentalité de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et pendant ce temps, nous sommes là, on regarde. Des millions qui partent en feu comme ça. Il n'y a pas très longtemps, nous avons vu, il y a eu saisie d'un bateau d'un bateau de luxe du fils de Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce que Christelle Denis Sassou Nguesso, à son âge, a pu produire dans notre pays? Il n'a jamais été entrepreneur, il n'a jamais été chef d'entreprise, sauf le rôle ou la nomination des postes de l'État qu'on lui a donné, d'ailleurs qui n'a jamais prospéré, parce qu'aujourd'hui, tout ce que Christelle Denis Sassou Nguesso a pu gérer, il n'y a rien qui a marché. Tout a été en faillite. Toutes les structures de l'État que eux ils sont venus trouver, ils ont tous bousillé, ils ont pillé. Cela n'existe plus. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer le fils de Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, à passer au pouvoir, à prendre le relais de son père. Et c'est la même chose que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer de l'autre côté du Gabon pour que son petit-fils soit président du Gabon. Alors, vous voyez le danger que c'est. Vous voyez le danger que ça va créer dans dans l'Afrique centrale. Et ça ne serait pas dans l'Afrique centrale parce que quand ils vont le faire comme ça va continuer. Et ça va aussi créer un danger dans la région du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous présente Denis Sassou Nguesso, on nous présente Denis Sassou Nguesso comme un homme sage. Alors que nous voyons tous les coups machiavéliques que Denis Sassou Nguesso a créés. La destruction que Denis Sassou Nguesso a créée, même dans l'Afrique du Nord. Si Kadhafi a été assassiné, c'est par la complicité de Denis Sassou Nguesso. Idriss Déby qui a été assassiné, dès qu'il est parti au Congo-Brazzaville visiter Denis Sassou Nguesso, à son retour, voilà qu'il a été, il a été assassiné. Donc Denis Sassou Nguesso, je ne vois pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que Denis Sassou Nguesso, c'est le déstabilisateur de l'Afrique. Tout pendant que
nous allons, comme on le dit, dans un sac. Quand il y a une tomate qui est pourrie, le mieux c'est d'enlever cette tomate et de la jeter. Si quand vous pensez que vous allez essayer juste d'écarter la tomate, la tomate qui est pourrie a toujours une puissance de pouvoir et de pouvoir atteindre les autres tomates ou de faire pourrir les autres tomates qui sont encore dans un bon état. Alors c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, mes chers compatriotes, si nous ne comprenons pas que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la libération de l'Afrique. Il n'y a pas ceux qui sont plus grands que les autres. Le combat que mène Assimi Goïta, c'est le combat que nous avons entamé, nous, dans la Fédération Congo, nous avons emmené depuis longtemps. Mais nous voyons aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'Assimi Goïta. Oui, nous sommes d'accord avec Assimi Goïta. Il a des armes, il a de l'aide de la Russie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si Assimi Goïta n'avait pas l'aide de la Russie, n'avait pas son peuple, à lui tout seul ne pourrait jamais tenir tête face à ces gens qui avaient cette domination envers l'Afrique. C'est ce que nous voulons aussi. Vous soutenez le panafricanisme, mais vous n'arrivez pas à soutenir la Fédération Congo. Alors que nous avons la même vision, c'est la libération de notre continent, la libération de nos peuples, la protection de nos peuples, soutenir, protéger nos biens, protéger nos territoires. C'est un combat qui est pareil, c'est un combat qui est identique. Nous parlons de quoi? Nous, dans la Fédération Congo, nous parlons de quoi? Nous parlons de la souveraineté de nos peuples. Nous parlons de la protection de nos richesses. Nous parlons de la protection de nos peuples. Nous ne parlons pas d'autre chose. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous traitez la Fédération Congo en tant que tribal, traitez aussi Assimi Goïta en tant que tribal de l'Afrique alors. Puisqu'il est là en ce moment, Assimi Goïta est en train de parler, de protéger les peuples maliens. Et à travers cette lutte que mène Assimi Goïta, nous, les peuples qui avons la même vision que lui, nous le soutenons et nous allons former un bloc pour faire barrière à toute cette colonisation occidentale. Si vous avez compris, compris la vision de notre combat, la vision de notre lutte, mais vous n'allez plus hésiter de nous rejoindre, vous n'allez pas hésiter de nous soutenir, vous n'allez pas hésiter d'apporter votre soutien à cette lutte-là, à la lutte de la Fédération Congo. Avant la colonisation, avant la division de l'Afrique, les peuples Congo ont toujours existé et le peuple Congo a une grande histoire. On ne peut jamais parler de l'Afrique sans parler de peuple Congo. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on a pu laisser pour les peuples Congo soient massacrés par un groupe de personnes à qui on a fourni les armes par les Occidentaux pour venir tirer sur ce peuple-là. Et le peuple Congo est dans la liste de l'extermination, est sur la liste de colons pour l'extermination de ce peuple Congo. Quand vous allez partout, les peuples Congo, nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes, la même logique. C'est la logique de l'amour de son peuple. Mais aujourd'hui, avec la distraction,
avec le divertissement, vous avez laissé maintenant que des gens venant d'ailleurs venir diviser ce peuple-là. Et quand nous arrivons avec cette stratégie de pouvoir réunir nos peuples, on nous parle du tribalisme. Mais si vous parlez du tribalisme, quand on est à celui qui est arrivé aujourd'hui, qui nous, dont on voit dans leur discours, c'est toujours euh, euh, assassiner et exterminer le peuple Congo. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là? Ou à ces dirigeants-là? Ou à ce gouvernement-là? Peuple Congo, peuple d'Afrique, la Fédération Congo n'a qu'une chose dans la tête. Notre vision est la vision de la souveraineté de nos terres, la souveraineté de nos peuples, la protection de nos peuples, que nos richesses nous reviennent, que nos ressources naturelles soient au bénéfice de nos peuples. Parce qu'aujourd'hui, pour le cas du Congo-Brazzaville, toutes les richesses du Congo-Brazzaville, toutes les richesses des fils Congo embellit la vie des Occidentaux, embellit la vie des Mboshi. Le pétrole du fils Congo sert à enrichir Denis Sassou Nguesso. Les richesses des fils Congo, c'est ces valises de fonds que vous voyez que Denis Sassou Nguesso envoie pour aller déstabiliser d'autres pays. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'école, ne construit pas des écoles dans son propre pays, mais il fait des dons des écoles en Chine. Il fait des dons des écoles dans d'autres pays. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce que vous pouvez laisser vos enfants affamés, vous pouvez laisser vos enfants dans la misère pour aller entretenir, pour aller donner le bien-être à d'autres enfants? Est-ce que cela fait du sens? Et nous, quand on vient pour vous rappeler cela, pour vous dire que nous allons d'abord commencer par nous-mêmes, une fois que nos enfants sont OK, parce que moi je pense qu'un parent normal, un président normal, un gouvernement normal commence par ça. Parce que vous n'allez pas voir qu'aujourd'hui, même quand la France, quand Macron nous parle de la fin de l'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les Africains commencent à prendre conscience. Si l'Africain ferme le robinet, c'est ça la fin de l'abondance. C'est ça la fin de l'abondance. La France n'a pas de richesse. Comment est-ce que la France se retrouve quatrième pays, quatrième puissance économique, quatrième puissance, comment on dit ça, quatrième puissance économique mondiale. Comment est-ce que la France peut se retrouver dans cette position? La France est quatrième, détient, est en quatrième position dans le cadre des réserves de l'or. Est-ce que le sous-sol français a de l'or? Est-ce que le sous-sol français a de l'or? Nous, au Congo-Brazzaville, nous avons des problèmes pour avoir de l'essence, pour avoir du pétrole. Mais Total, ça fait combien d'années ils viennent et ils exploitent le pétrole congolais? Ça fait combien d'années? C'est comme ça que même l'Issouba avait été déstabilisé parce que l'Issouba parlait des richesses du Congo parce que l'Issouba voulait voir comment est-ce que le pétrole congolais était géré. Et pour ça, les Français, ils ont donné des armes à Denis Sassou Nguesso pour aller déstabiliser un pouvoir démocratique. Parce que leurs intérêts étaient menacés. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui que la France veut déstabiliser le Mali parce que le gouvernement malien aujourd'hui parle au nom de son peuple.
voilà, mes chers compatriotes, si nous parlons aujourd'hui, parce que nous ne parlons pas au nom, parce que nous voulons déverser la haine. Non, nous voulons juste parler de nos peuples, conscientiser nos peuples à reconnaître qui ils sont, à d'abord accepter leur identité. Parce que le jour que le peuple Congo saura, ou les peuples africains sauront qu'ils sont africains, et qu'est-ce qu'ils possèdent en Afrique, qu'est-ce que nous possédons dans nos sous-sols, que ce soit africain, que ce soit Congo, que ce soit malien, que ce soit dans le Sahel, c'est le jour-là que nous allons exiger aux Occidentaux de nous respecter. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous possédons. Parce que quand tu doutes même toi-même par rapport à tes connaissances, tu donnes le pouvoir à ton adversaire de croire qu'il est plus intelligent que toi. Parce que tu doutes. C'est ce doute-là que nous voulons enlever à ces Congos. Je vais vous dire, il y a une chose qui m'a quand même... qui m'a assez surpris. Ça ne m'a pas surpris, mais vraiment que j'ai trouvé bizarre, étonnant, que un Congolais qui est décédé au Congo, qu'on a ramené le corps en Allemagne, parce qu'ils vivent en Allemagne, ils ont des assurances en Allemagne, la famille est installée en Allemagne. Vous voyez ça un peu? Comment est-ce que maintenant les choses changent? Un Africain qui meurt au Congo, c'était au Congo-Zaïre, mais on ramène son corps en Occident. On ramène son corps en Europe pour aller l'enterrer en Europe. Pendant que ce monsieur-là qu'on a ramené en Europe, pour enterrer en Europe, est né au Zaïre. Ses parents sont enterrés au Zaïre. Ses anciens sont enterrés au Zaïre. Mais par ce qui se passe aujourd'hui, voilà que le corps avait été ramené en Allemagne pour l'enterrer. Est-ce que vous avez vu les consciences que nous avons, nous les Africains maintenant? Même les terroristes que les Français emmènent pour aller combattre, soi-disant le terrorisme dans le Sahel, où ils ont leur base. Mais quand ces gens-là ils meurent, les Français, les Occidentaux ramènent leur corps dans leur pays d'origine. Mais nous, dans nos pays, maintenant, on meurt dans nos pays d'origine, mais on nous ramène quelque part d'autre pour aller nous enterrer. Moi, maman Olga, je suis en train de me battre pour ça. C'est pas un plaisir. On ne peut pas être content de se dire que nous, on nous enterre loin de nos origines, loin de nos parents, loin de nos ancêtres. C'est la dispersion de notre histoire. C'est la dispersion de notre histoire. Un Congolais qui meurt au Zaïre, un Congolais qui meurt au Congo, on ramène son corps en Allemagne parce que les enfants et la femme sont installés là-bas. Alors que ça devait être le contraire. Donc, mes chers compatriotes, cette lutte nous appartient. La lutte d'Assimi Goïta est un bon chemin pour les Africains. Mais nous demandons à tous les Africains d'ouvrir grand les yeux, de voir d'autres groupes, d'autres membres, former, que nous soyons ensemble pour emmener cette lutte, pour débarrasser l'impérialisme et le néocolonialisme qui est installé dans notre continent. Ça me fait rire quand j'entends Macron qui commence à pleurer de l'abandon, fin de l'abondance. Oui, vous n'avez pas encore pleuré. C'est vous qui allez venir maintenant en Afrique nous demander nous demander pardon. C'est vous qui allez vous agenouiller auprès de ces Africains. Mais pour cela, il faut que les Africains
connaissent leur histoire. Il faut que les Africaines commencent à se valoriser. Fin de l'abondance. C'est ce que Macron a dit. Et moi, j'ajouterais, c'est fin de la dictature en Afrique. Oui, si les Africains prennent conscience, ça serait la fin de la dictature en Afrique. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Vous qui suivez encore ces dictateurs, vous qui suivez encore des gouvernements de la dictature, c'est le moment de changer votre position. Parce que cela ne va plus durer. C'est question de temps. Denis Sassou Nguesso va dégager. Denis Sassou Nguesso ne va pas nous exiger son fils. Denis Sassou Nguesso ne va pas détruire, ne va pas déstabiliser le Gabon. Denis Sassou Nguesso, on ne te donnera pas ce pouvoir-là de déstabiliser l'Afrique. Le moment où tu l'as fait est passé. Le temps passé, c'est le temps que tu as déstabilisé ces pays, l'Afrique, le temps où on te donnait ce pouvoir à croire que tu étais un homme sage alors que tu étais un homme rempli de haine envers les autres. Tu as détruit Denis Sassou Nguesso. On ne mange pas avec Denis Sassou Nguesso. Quand Denis Sassou Nguesso te tend la main droite, ça veut dire qu'il y a l'épée, il y a le couteau, il y a l'arme dans l'autre main. Quand Denis Sassou Nguesso est en face de toi, ne détourne pas ton visage, ne détourne pas ton regard ailleurs. Parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Denis Sassou Nguesso a assassiné, assassiné sa propre fille aimée Edith, a livré son fils Edith Bongo, qui était Edith Sassou, à cause de son pouvoir. Donc, Denis Sassou Nguesso est prêt à livrer tout le monde, sauf lui-même. Denis Sassou Nguesso, pour son pouvoir, il n'y a pas de petits-enfants, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Regardez aux alentours de Denis Sassou Nguesso. Il n'y a plus les personnes de sa promotion. Il les a tous assassinés, même à l'extérieur. Nous avons vu Thomas Sankara est passé chez Denis Sassou Nguesso. Peu de temps après, il a été assassiné par Mitterrand, avec la complicité de qui? De Denis Sassou Nguesso. Mobutu a été déstabilisé par la complicité de qui? De Denis Sassou Nguesso. Idriss Déby, qui a été assassiné il n'y a pas très longtemps, avec la complicité de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, même son propre beau-frère qui a épousé sa fille, Ali Omar, non, c'était Omar Bongo. Denis Sassou Nguesso a assassiné, a tué mystiquement Omar Bongo pour le pouvoir, pour son pouvoir. Donc, Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Pour son pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Donc, nous, chers compatriotes, mettons-nous ensemble pour que la Russie nous tende la main. Nous avons besoin, parce que ces gens-là ne vont pas partir avec le dialogue. Donc, vous qui croyez qu'avec Denis Sassou Nguesso, nous allons dialoguer pour le dégager de là, cela ne va jamais marcher. Denis Sassou Nguesso ne connaît pas le dialogue. Denis Sassou Nguesso ne connaît pas la paix. Denis Sassou Nguesso ne connaît que la chanson du plus fort. Denis Sassou Nguesso connaît que la brutalité. Denis Sassou Nguesso ne connaît que les guerres. Regardez autant le Congo manque de tout, mais Denis Sassou Nguesso ne fait que faire rentrer les armes parce qu'il sait qu'il ne connaît que ce langage, le langage de la guerre, le langage de la brutalité. Donc nous, les peuples Congo, nous les peuples africains, nous avons des ennemis, nous avons l'ennemi en commun. Notre ennemi en commun, ce sont des dictateurs que les Occidentaux ont placés à la tête de nos pays. Nous avons Ouattara pour la Côte d'Ivoire, nous avons Bazoum pour le Niger, nous avons
comment on appelle, bon, Denis Sassou Nguesso, nous savons, et nous avons un autre qui est en train d'arriver, qui est Tshisekedi, que ces dictateurs sont en train de élever, ils sont en train de façonner pour qu'ils puissent emmener son pays dans la dictature. Chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir vous montrer nos beaux visages ou nos vilains visages. Je ne suis pas là pour venir vous montrer les diplômes que je peux avoir ou pas, mais ou mon langage que je peux avoir. Moi, je me suis lancée, hein, je me suis montré à vous que pour le combat, pour libérer mon pays, pour libérer et protéger mon peuple Congo. Alors sur ce, regardez comment on dilapide les fonds des peuples Congo. Regardez comment les richesses des peuples Congo est pillées. Regardez dans quel état aujourd'hui vivent les peuples Congo. Et dernièrement, on a assassiné le candidat aux élections présidentielles au Congo-Brazzaville, qui est autre que Guy Parfait Kolela. Et cela ne vous dit absolument rien. Aujourd'hui que nous parlons, si Guy Parfait Kolela, on va vivre de si, oui, on ne peut pas oublier ça. Si Guy Parfait Kolela avait écouté notre vision à nous, Guy Parfait Kolela serait notre Assimi Goïta. Guy Parfait Kolela serait notre Assimi Goïta. Parce qu'en ce moment, c'était le moment parfait que on serait là pour propulser Guy Parfait Kolela, avec la popularité que Guy Parfait Kolela avait. Mais regardez, le fait que la sagesse manquait en vous, vous l'avez emmené dans la gueule du loup. Tout cela parce que vous étiez en train de regarder que vos postes, vos intérêts personnels, pas l'intérêt du peuple. Parce que si vous avez pensé à l'intérêt du peuple, aujourd'hui Guy Parfait Kolela serait en vie, ne serait pas empoisonné par les Mboshi. Parce que vous qui avez soutenu Guy Parfait Kolela à ce moment-là, c'est vous qui l'avez emmené, c'est vous qui l'avez livré auprès des Mboshi. Regardez aujourd'hui. Nous n'avons plus de leader au niveau de Guy Parfait Kolela. Nous n'avons pas de leader au niveau de Guy Parfait Kolela. Parce que si on avait puisque les militaires, nous n'avons pas, même les militaires aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il n'y a plus de militaires, il y a la milice du gouvernement, il y a la milice de Denis Sassou Nguesso. Nous l'avons vu avec les braquages qui sont à l'origine ou à l'auteur de ces braquages. Qui sont les responsables de ces braquages? Ce sont des responsables de la gendarmerie. Quelle gendarmerie? C'est les milices de Denis Sassou Nguesso, c'est les cousins de Denis Sassou Nguesso, c'est les neveux de Denis Sassou Nguesso. Ce qui venait de se passer là avec les braquages qu'il y a eu, qu'on a passé dans les réseaux sociaux, mais Denis Sassou Nguesso, là où il était parti, il allait arrêter. S'il n'était pas au courant, s'il ne savait pas, s'il s'inquiétait pour son peuple, s'il s'inquiétait pour son pays, Denis Sassou Nguesso allait arrêter son séjour pour revenir mettre les choses à jour. Mais regardez, ça s'est passé. Nous tâtonnons. On n'est pas venu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les responsables. Et vous croyez encore à ces gens-là pour vous libérer? C'est la Fédération Congo qui va vous libérer. Et c'est la Fédération Congo, c'est vous tous, toi, moi, toi là-bas, nous tous, c'est nous, la Fédération Congo, qui va libérer ce peuple. Seule la lutte libère. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci à mes frères Gervais, merci à mon frère Bernard, à Edim Kaye, aux deux rois de Luango, qui on se soutient pour cette lutte, qui avaient dédié leur temps, qui ont dédié leur temps pour informer, conscientiser,
mobiliser, sensibiliser, dénoncer à notre peuple la situation de notre pays, la situation de notre royaume Congo, la situation de notre fédération Congo, car au Congo, la République n'existe pas. La République n'existe pas. Et pour que cette République existe, mes chers compatriotes, soutenons la lutte de la Fédération Congo. Les Congos ont existé et les Congos existeront toujours. Pour que nous arrêtons l'hémorragie de l'extinction de ces peuples. Chers compatriotes, chers Congo, chère famille Congo, la lutte est la nôtre. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Bon dimanche à tous.